Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Gotham, qui est également l'avant-dernier de cette saison, qui est, semble-t-il, d'après de nouvelles informations, l'avant-dernière saison. Ils annoncent la dernière saison qui serait justement la dernière saison. Alors, c'est quasiment une adaptation de Killing Joke cet épisode. J'y reviendrai, c'est quasiment une adaptation de Killing Joke. Il y a eu des références avant, là c'est vraiment l'adaptation du graphic novel, à la sauce Gotham forcément, mais voilà. Le personnage de Jeremiah, la preuve qu'il était bien présenté dans l'épisode précédent, c'est que c'est exactement le Joker auquel je m'attendais. Alors, avant de continuer, je vais parler de Warner, parce que justement, ayant prononcé le mot Joker, on a appris de la part de l'acteur, qu'il a tweeté, donc c'est officiel, c'est apparemment Warner qui interdit à la série d'utiliser le nom du Joker, et ils sont même allés jusqu'à lui interdire d'avoir les cheveux verts. Alors il a dit c'était le vert pur était interdit, donc ils ont dû travailler pour essayer de trouver une couleur de cheveux. Je trouve ça complètement con là. Enfin, c'est comme Warner qui interdit d'utiliser Deathstroke à Arrow. Enfin, parfois ils interdisent, parfois ils autorisent pour préserver leur film. Alors déjà, c'est vrai que le Joker de leur film, il faut tellement le préserver, c'est tellement important au point qu'ils l'ont massacré dans Suicide Squad. J'aime pas ce Joker, mais parce que le film aussi, il est massacré dans le film, ils ont dégagé quasiment toutes ces scènes. Donc voilà. Mais apparemment, c'est pour préserver un autre film Joker qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, ils le préservent en faisant plein de films Joker. D'ailleurs, c'est très cohérent. D'ailleurs, même dans les comics, hein, c'est pas Warner dans les comics, mais quand même, là, on pense qu'il y a 3 Jokers dans les comics. D'ailleurs, je sais pas comment ils vont régler cette histoire de. Parce qu'il y a un passage où Batman est devenu un dieu. Et il a eu la connaissance de tout l'univers, en gros, avec la chaise de Metron, un des New Gods. Il a posé la question, qui est le Joker? Et apparemment, la réponse, c'est qu'il y avait 3 Jokers. Et maintenant, c'est en suspens, on sait toujours pas exactement de quoi il en retourne. Donc on verra, mais voilà, le Joker, de toute façon, il est usé. Voilà, je veux dire, ça fait même depuis les années 40 qu'on utilise le Joker, c'est bon. Warner qui vient de dire, non mais on n'a pas envie que vous utilisiez le Joker dans votre série pour pas user la marque. Tout le monde voit que c'est le Joker. Ah, on va pas utiliser son nom, mais tout le monde voit que c'est le Joker, c'est complètement con. C'est complètement con, mais bon. C'est d'ailleurs pour expliquer pourquoi Jérôme lui-même n'a jamais eu le nom de Joker. Parce que moi j'avais cru comprendre qu'ils avaient préservé le nom pour Jeremiah, mais apparemment non, vu que Warner ne veut pas qu'ils utilisent le nom. Donc en fait, Jérôme c'est Joker 1 et Jeremiah c'est Joker 2. Bref, ce Joker-là, donc, puisque je me fous de Warner, on va utiliser le nom qu'il a, c'est le Joker, je suis navré. Donc, c'est exactement ce qui nous était présenté. C'est-à-dire, contrairement à son frère, il est plus dans le contrôle. Son frère était plus dans l'improvisation, même s'il avait des plans, il y avait quand même le côté improvisation. Là, il est beaucoup plus dans le contrôle. D'ailleurs, à la fin, quand il échoue, il reste sur son plan. Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Il essaie d'analyser les trucs, donc il est plus analytique, dans le contrôle, froid. D'ailleurs, il y a très peu de passages où vraiment il part même en sourire. Il y a très peu de passages où il rit. Je crois qu'il y a qu'à la fin, devant ces hommes, qui rit. Et il y a très peu de passages où même il a juste un sourire. Donc il est plus dans le contrôle. Il s'est débarrassé de tout le décorum de son frère. C'est-à-dire tout le côté cirque, clown, acrobate, jongleur et tout. Il a dégagé tout ça. Voilà, c'est plus un criminel, on va dire. Pas standard, mais voilà. Il n'a pas toute l'imagerie du clown avec lui. C'est plutôt le côté prince du crime que le côté clown. Et c'est un Joker que j'apprécie plutôt. Alors après, j'ai quelques problèmes avec lui, mais qui viennent pas de lui en fait. Qui viennent du scénario. Puisque le scénario s'assure qu'il perde. Alors que les raisons pour lesquelles il perd, sur Bruce encore, même s'il y a quelques conneries sur Bruce encore, mais c'est surtout sur la ville. Bon, déjà, son plan de détruire une partie de la ville pour essayer de recréer un labyrinthe, bon, pourquoi pas, je suis plus intéressé par son objectif par rapport à Bruce que ça, parce que c'est encore un truc genre détruire la ville, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, son lien avec Bruce, en plus maintenant que Rachel Gould vient de s'y rattacher, ça m'intéresse davantage. Mais bon, son plan échoue, parce que le scénario en a envie, parce qu'objectivement, il fait 2 grosses conneries, même 3 grosses conneries. Un, il avait laissé traîner un de ses plans. Alors, je suis content que ce soit le Riddler qui ait découvert son plan, que ce soit pas Jim tout seul. Que le Riddler réussisse à découvrir le plan de Joker, je peux accepter. Au contraire,
le fait qu'il y a une dispute, même s'ils se rencontrent pas entre Riddler et Joker, puisqu'en plus il y a eu assez récemment la guerre The War of Riddles and Jokes, donc la guerre entre les énigmes et les blagues entre Riddler et Joker. Bref, il laisse son plan, ce qui est déjà assez con de laisser son plan sur place. Quoique son plan d'ailleurs il peut être interprété dans les deux sens. D'ailleurs je suis toujours pas sûr de comment il l'interprète. Est-ce que son plan indique les bâtiments qu'il faut détruire ou les bâtiments qu'il va préserver? Parce que moi tel qu'il le montre, j'avais l'impression qu'il disait c'est le résultat final. Bah, si c'est le résultat final, ça veut dire que c'est les bâtiments qu'il veut conserver. Donc il détruit les autres. J'ai toujours un petit doute là-dessus, moi c'est ce que j'ai compris. Mais en fait on pourrait comprendre les deux, et du coup en fait en ayant le plan, tu peux toujours avoir un doute où est-ce qu'est la bombe en fait. Est-ce que c'est l'objectif final et du coup les bombes sont dans les autres bâtiments, ou est-ce que c'est ceux qu'il veut détruire et du coup les bombes sont dans ces bâtiments? Et même quand tu sais dans quel bâtiment sont les bombes, ben ils sont grands les bâtiments quand même. Même si tu sais que c'est dans tel bâtiment, bah faut le fouiller le bâtiment. Donc je trouve Harvey à la fin il les trouve assez vite les bombes. Mais bref, passons. Première connerie qui est pas la plus grave, parce que le plan il faut quand même le décrypter. Deuxième connerie qui vient de l'épisode précédent, Gordon. Parce que d'ailleurs il le répète dans cet épisode à Bruce, si je veux te tuer, je te mets une balle dans la tête. Et Gordon, ah bah non, Gordon on lui passe la vidéo et tout, on l'enferme pour essayer de le tuer avec la bombe. Et le pire, c'est que Gordon a été retrouvé par des hommes de Riddler et de Lee. Du coup, si Jeremiah avait demandé à ses hommes d'être sur place, ou à son assistante de rester sur place, ben ils auraient peut-être trouvé Gordon et ça serait réglé. Moi, j'aurais pu accepter que Gordon réussisse à s'enfuir, par exemple. Jeremiah envoie des hommes contre lui et réussit à s'échapper, par exemple. Très bien. Mais là, c'est juste le plan de Jeremiah qui est débile. Tiens, je l'enferme dans une pièce dont je sais qu'il y a des portes dérobées, avec une bombe. Et je suis étonné qu'il survive. Ah bon? Première connerie. Deuxième connerie, il y a le plan. Et la grosse dernière connerie, qui est vraiment un cliché dont j'aimerais qu'on se débarrasse, c'est le cliché du monologue. Alors c'est pas le cliché standard du monologue face aux gentils, mais c'est pas loin puisque c'est un montage en parallèle face aux gentils. Donc c'est comme s'il tenait son monologue face à Belloc, et c'est insupportable. Parce que tu dis, mais on sait qu'il va pas appuyer sur le bouton. On sait que Belloc va désamorcer la bombe avant qu'il appuie sur le bouton. C'est évident. Et il continue sur le monologue et tu te dis mais c'est insupportable, arrêtez quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. On sait qu'il va appuyer au dernier moment alors qu'il a 10 000 occasions de le faire. Mais non, il attend. Et ça colle pas avec le personnage. C'est pour ça que je dis que c'est le scénario qui le veut. Le personnage justement a plutôt l'air calculateur, analytique. Quand il dit à Bruce, si je veux te tuer, je te mets une balle dans la tête, je vais pas faire tout un spectacle, tout un cinéma, contrairement à mon frère. Pour Gordon, il fait son cinéma. Pour faire exploser la bombe, il fait son cinéma face à ses hommes. Donc ça colle pas trop. Mais sinon, c'est un Joker que j'apprécie quand même beaucoup. Face à Cobblepot, franchement, la scène face à Cobblepot, j'ai vraiment aimé Oh, ils m'ont mis en attente. Bon, plan B. Bon, alors après, il faudra m'expliquer comment il a réussi à cacher un bazooka à cet endroit, vu qu'apparemment c'est Cobblepot qui a donné le lieu de rendez-vous. C'est pas Jeremiah qui a choisi, c'est Cobblepot qui a choisi. Donc, à quel moment est-ce qu'ils ont posé un bazooka là? Mais bon, c'est pas grave, hein, j'apprécie la scène, y a aucun problème. Ensuite, l'autre partie, du coup, ça serait Bruce. La partie avec Bruce. C'est là, en fait, qu'on a vraiment une adaptation de Killing Joke. Parce que dans Killing Joke, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous conseille, c'est une référence. Je pense pas que ce soit le meilleur Joker de tous les temps. Pour certains, c'est vraiment le meilleur truc de tous les temps. Non. Mais c'est quand même une grosse référence pour le Joker, dans laquelle il raconte des origines possibles, et dans laquelle il essaie de rendre fou Gordon, en le faisant passer dans une espèce de labyrinthe, un peu comme Bruce, dans lequel il y a des photos de Barbara, qu'il a abattues, qu'il a laissé pour morte, qu'il a déshabillé et dont il a pris des photos pour rendre fou son père. Et du coup, c'est un peu Bruce qui joue le rôle de Gordon. Dans Killing Joke, Joker essaie de démontrer que tout le monde est un peu comme lui en corrompant Gordon. Puisque Batman est déjà un peu corrompu, d'ailleurs c'est ce qu'il lui dit, c'est « Moi j'ai eu une mauvaise journée, toi aussi t'as dû avoir une mauvaise journée pour devenir Batman ». C'est un peu l'idée qu'ils ont, c'est que Jeremiah essaie de créer la mauvaise journée qui transforme Bruce en Batman. C'est un peu l'idée de l'épisode, avec en plus la toxine de l'épouvantail.
Mon problème dans cette partie, c'est qu'ils osent rien faire à Alfred en fait. Et je m'en doutais un peu, Jeremiah dit clairement, vous pouvez vous débarrasser du butler, on n'en a plus besoin. Et je me suis dit, ils vont quand même pas le tuer. Après, on le voit capturé, on le voit en train d'être injecté avec le gaz, on se dit, il y aura peut-être des conséquences sur Alfred. Quand Bruce arrive et qu'on le voit même se mutiler, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont oser vraiment ? Et ensuite, on voit Selina qui trouve quelqu'un, et là, tu sais que, bah oui, elle a trouvé Alfred, et que d'une façon ou d'une autre, c'est pas le vrai Alfred qui est face à Bruce. Et c'est con, parce qu'en plus, déjà, c'est l'avant-dernière saison, donc déjà, ils peuvent se débarrasser de certains personnages, même Alfred. Alfred, c'est un peu comme Tante May, c'est le personnage qui est immortel, donc il peut jamais rien lui arriver. Et même dans Endgame, où le Joker a coupé la main de Alfred, d'une façon mais complètement inexplicable, il me semble qu'ils ont donné une ligne de dialogue à un moment, que j'ai raté, d'ailleurs je sais même plus comment ils ont fait, mais sa main qui avait été coupée, maintenant c'est bon, il l'a à nouveau. C'est même pas une prothèse, alors ils auraient pu lui mettre une prothèse, non, c'est sa vraie main. Il a une vraie nouvelle main maintenant, donc Alfred on peut jamais y toucher, il a jamais rien. C'est Tante May, quoi. Il est immortel, il est invincible, même sa main repousse, et là c'est un peu ça, je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser toucher Alfred ? Parce qu'on voit en plus l'impact que ça a sur Bruce. Si c'était vraiment Alfred, il y aurait un impact énorme sur Bruce. Et en fait, non, ils osent pas toucher Alfred. Je trouve ça con. Mais juste derrière, ils se rattrapent un petit peu. Parce que s'ils osent pas toucher Alfred, au moins ils ont osé toucher à Selina. Alors je pense pas qu'elle sera comme Barbara et qu'elle sera paralysée. J'en doute. Mais là, encore une fois, on voit l'adaptation de Killing Joke avec le... Lui, c'est un parcours de... C'est pas une montagne russe, c'est des petits rails à l'intérieur, quoi, la maison hantée, genre de choses dans le comics. Là, c'est un peu l'idée, c'est une espèce de labyrinthe avec des... C'est pas des images, c'est pas des photos, c'est des vidéos. Et à la fin, donc, Selina qui fait un peu Barbara, vu qu'il la bat, et elle tombe même sur la table. Alors, Barbara, elle tombe sur une table en verre qui explose complètement. Après, je pense pas qu'ils iront jusqu'à paralyser Selina. J'espère pas. Mais voilà, là pour le coup, il y a aussi un impact sur Bruce, vu qu'ils venaient enfin de s'embrasser. Et c'est marrant, la dernière fois, c'est Raish qui a gâché. Et là, c'est un peu Raish aussi, puisque c'est lui qui a envoyé le Joker vers eux. Donc, il y a quand même des conséquences sur Bruce à travers Selina. Je trouve que c'est dommage, parce qu'ils auraient pu utiliser Alfred. Et en plus, c'est marrant, parce qu'il y a un comic dans lequel... Je crois que c'était peut-être Whatever Happened to the Caped Crusader, il me semble. Je suis plus sûr que c'était dans celui-là ou pas, mais il y a un comics dans lequel on nous révélait qu'en fait, le Joker, c'était Alfred déguisé en Joker pour créer des ennemis à Batman. Il me semble que c'était dans celui-là, je crois que c'était Alan Moore qui avait écrit. Mais là, je parle, j'ai pas du tout vérifié, donc j'espère que j'ai pas dit de grosses conneries. Bref, un peu déçu quand même de ces trucs, mais très bon Joker. Une bonne adaptation de Killing Joke, finalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, mais on a adapté quand même les gros morceaux de Killing Joke plutôt bien fait. On a eu une adaptation assez récente en film d'animation avec, pour une raison qui m'échappe toujours, Batman qui s'envolait avec Batgirl. Alors que pour moi, Batman, c'est un peu l'image paternelle de Batgirl, donc ça fait très bizarre. Et sinon, je peux conclure avec Riddler, Gordon et Lee. Triangle amoureux. Alors, je suis un peu mitigé parce que d'un côté, j'ai plutôt envie que Riddler abandonne Lee et qu'il aille aux côtés de Cobblepot. Ce qui me semblait logique. Après leur scène sur le ponton, ça me semblait logique qu'ils se mettent ensemble. Et là, d'ailleurs, Cobblepot, là, il est un peu minable et tout. Il essaie de récupérer et il se fait un peu baldinguer de partout. Et c'est lui qui, à chaque fois, qui doit régler les problèmes de Butch. Alors que c'est quand même pas que de sa faute. Bref. Et Riddler, je pensais qu'il irait avec Cobblepot. Donc, ils peuvent peut-être profiter de ce triangle amoureux un peu con pour le renvoyer vers Cobblepot. Mais voilà, Riddler qui est jaloux de Lee et tout, ça me motive pas des masses. C'est pas tellement ce que j'ai envie de voir. Et donc, prochain épisode, No Man's Land. Alors, dans les comics, c'est simple, il y a eu des catastrophes en série sur Gotham City. La dernière en date, c'était un tremblement de terre cataclysmique dans Cataclysm. Et après ça, la ville a été fermée. L'asile d'Arkham, tous les détenus étaient libérés. Blackgate aussi, à cause des tremblements de terre et tout. Il y a eu... Arkham, c'était pas les tremblements de terre d'ailleurs, c'était un peu plus que ça. Bref, la ville était submergée par le crime, par les fous. L'État a décidé de fermer la ville. Et Bruce a quitté la ville quelque temps, il est revenu en tant que Batman et s'est retrouvé dans une ville où chaque quartier était dominé par un criminel. Il y avait le quartier Two-Face,
Il y avait le quartier de Cobblepot qui dirigeait un peu aussi l'économie souterraine, on peut dire. Enfin bref, voilà. C'est ça No Man's Land. Et à la fin d'ailleurs, on apprend que c'était Lex aussi qui avait manipulé le pouvoir politique parce qu'il voulait s'emparer de certains terrains à Gotham. Et en faisant No Man's Land, bah, les terres coûtaient quasiment plus rien. Et du coup, il arrivait avec son projet de rénovation. Bref. C'est dans cet arc a été introduit Cassandra Cain, qui est encore ma Batgirl préférée, Cassandra Cain, qui maintenant est réintroduite en tant qu'orphane, mais j'aime pas trop. Bref, je passe sur plein de choses. Bon Joker, dommage que le scénario décide qu'il doit perdre. Alors qu'en plus, si dans l'épisode prochain, là, si dans le prochain épisode, ils détruisent une partie de la ville, bah pourquoi est-ce qu'ils le font perdre là? C'est ça le truc, c'est que si vraiment une partie de la ville est détruite, s'ils n'arrivent pas à l'empêcher et que ça se termine comme... Parce qu'en plus, No Man's Land, ça laisse suggérer, d'après l'arc des comics, qu'il y aura des destructions majeures. Ça laisse suggérer ça. Donc, si finalement il détruit une grosse partie de la ville, bah pourquoi est-ce que vous l'avez pas laissé faire son plan de base, en fait? C'est ça qui est un peu con, quoi. Je trouve dommage que le scénario veuille à tout prix qu'il échoue. Et d'ailleurs, dernier point, où est passée son assistante? Il me semble pas l'avoir vu de l'épisode. Même à la fin, quand il analyse son plan, pourquoi est-ce que j'ai échoué, il n'y a pas son assistante, alors que Wayne Tech, ils étaient allés ensemble. Donc où est-ce qu'elle est passée entre temps? Est-ce qu'elle va revenir à un moment ou à un autre? Bref. Donc on attend ce dernier épisode, et après, bah, on verra ce qu'ils font avec la dernière saison annoncée. On verra si c'est vraiment la dernière, je pense que oui. Voilà. Bref, sur ce, au revoir.